Bonjour, la version de mai 2021 étant dorénavant sortie, c'est l'occasion pour Isinio de vous présenter à travers cette vidéo quelles en sont les nouveautés principales. La première qu'on va pouvoir apercevoir en édition de sa page, c'est un petit encadré qui va se présenter en bas à droite de chacun des objets et qui va nous indiquer dans un premier temps la localisation de l'objet, avec un premier paramètre qui va être le numéro de la colonne et en deuxième le numéro de la ligne. Alors attention, ça commence à 0 et non à 1. Donc ici, comment il faut le comprendre? Il faut le comprendre que ce donut démarre à la 11e colonne et à la 0e ligne. On va voir ensuite le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'il occupe. C'est-à-dire que cet objet KPI démarre à la 0e colonne mais à la 4e ligne et qu'il fait une taille de 11 x 4 carreaux. Voilà, donc ça c'est très pratique quand on va vouloir harmoniser ces pages de telle sorte à ce qu'on n'est plus obligé de compter manuellement les lignes et les emplacements pour pouvoir les harmoniser. Ensuite, ça va être des nouveautés qu'on va retrouver dans l'objet de graphique combiné et qui se retrouvaient déjà en fait dans les objets indépendants de bar chart et de line chart, mais qui ont été cette fois-ci repris au niveau du combiné. C'est tout ce qui est possibilité d'avoir non pas forcément un affichage vertical mais horizontal, ainsi que juste au-dessus les options de styling. Donc c'est des choses qui se trouvaient déjà en fait dans les objets à part, mais pas dans le combiné. Et c'est quelque chose qui avait été demandé par les utilisateurs pour avoir un petit peu une présentation plus élogieuse de cet objet qui au final sert quand même régulièrement. Ce qu'on va également retrouver dans cette version de mai 2021 et ce sur la version SaaS, c'est la possibilité, lorsqu'on fait un clic droit sur l'un des objets, de monitorer directement une alerte. C'est déjà créé. Là où avant, il était possible uniquement de créer une alerte, dorénavant, il y a un petit lien qui permet de modifier une alerte qu'on a déjà créée. Et si on clique dessus, du coup, on rebascule sur l'alerte qu'on s'est créée. Donc, je rappelle ici, c'est l'intégration directement dans ClickSense de Click Alerting qui avait été racheté en fait par Click l'année dernière. Toujours sur la version SaaS, ce que Click a mis à disposition au niveau de chacun de ses espaces personnels, chacun de ces autres espaces, c'est à partir du moment en fait où on a de la donnée, c'est la possibilité d'accéder à ce qu'ils appellent des données de profil qui vont permettre d'afficher une overview des différents champs et contenus présents dans le fichier. Donc il y a un découpage dans un premier temps par page. Ce que je vais également avoir la possibilité de faire, c'est d'accéder à un mode liste, de telle sorte à ce que pour chacun des champs, je vais pouvoir voir en fait le type, les valeurs distinctes, d'avoir rapidement de la metadata en fait au niveau des champs. C'est quelque chose qu'on avait déjà en fait mais présenté différemment au niveau du modèle de données. Donc en version Enterprise, quand on sélectionnait une table. Mais ce qu'on peut également avoir accès, c'est un échantillon de données, de telle sorte à ce qu'ici, je peux rapidement déjà avoir un aperçu en fait du contenu de mes données qui peut être utile en fait au quotidien. Mais vraiment, c'est la partie mosaïque du profil des données qui est à mettre en avant ici. Merci de votre attention pour le déroulé des différentes nouveautés de cette version Click mai 2021. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn ou à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez prendre connaissance en amont et très rapidement des contenus qui arrivent et qui vous seront du coup proposés par Isinio. Merci, à bientôt.